Ils parlent de retour au Moyen-Âge. Ils promettent les portes de l'enfer. Et maintenant, une date est fixée. 6 avril 2026. Dans moins de 48 heures, tout peut basculer. Ce n'est plus une simple escalade. Ce n'est plus des menaces. C'est un face-à-face. Les États-Unis d'un côté, l'Iran de l'autre et Israël au centre. Mais la vraie question n'est pas si ça va exploser. C'est pourquoi tout converge vers cette date précise. Mais alors, qui a déclenché le compte à rebours? Et surtout, qui est prêt à aller jusqu'au bout? C'est dans ce cadre que nous allons aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Tout a commencé par cette déclaration et message publié par Donald Trump sur son réseau social. Il a déclaré ceci. Rappelez-vous, quand j'ai donné à l'Iran 10 jours pour conclure un accord ou ouvrir 2-3 d'Ormuz. Le temps presse, 48 heures avant que tout l'enfer ne s'abatte sur eux. Gloire à Dieu, le président Donald Trump, le président des États-Unis, Donald Trump. Monsieur. Donald Trump avait dit reporter ses frappes massives contre les infrastructures iraniennes jusqu'à le 6 avril, date à laquelle elle estime qu'un accord de cessez-le-feu pourrait avoir lieu entre les deux belligérants. C'est de cela qu'il s'agit. Et maintenant, il vient de relancer sa menace. Il vous reste 48 heures avant que tout soit démoli. Rappelez-vous que hier, ils ont promis le retour au Moyen-Âge à la République islamique de l'Iran. Et en réponse à cette déclaration qu'on peut qualifier de menace, Ali Abdullahi, commandant du quartier général central de forces armées iraniennes, c'est eux qui coordonnent les opérations entre l'armée iranienne et le corps des gardiens de la révolution, a juré que si les États-Unis et Israël lançaient de nouvelles frappes contre les infrastructures iraniennes, les portes de l'enfer s'ouvriraient. Oui, parce que l'Iran est en train de riposter, mais avec une retenue. Vous devez comprendre. Oui, ils n'ont pas tout déployé. Chez messieurs. Parce que dans un conflit, il ne faut pas tout envoyer au début. Il faut toujours garder, oui, quelque chose qui peut dissuader les autres à franchir les lignes rouges. C'est de cela qu'il s'agit. Nous n'hésiterons pas une seconde et déploierons nos forces armées pour protéger les droits de notre peuple et nos biens nationaux, en remettant tout agresseur à sa place. Monsieur, la situation risque d'évoluer, mais dans le mauvais sens. Il a souligné qu'en cas de nouvelle attaque des États-Unis et d'Israël, l'Iran attaquerait toute infrastructure utilisée par ces pays. Toute infrastructure utilisée par ces pays. Cela dit quelque chose. Cela signifie que non seulement les États-Unis seront visés, les États-Unis et Israël, mais aussi les infrastructures régionales. C'est de cela qu'il s'agit. En ajoutant, dès les premiers jours de ce conflit, nous avons tenu toutes nos promesses. Le message de ce message est clair. Les portes de l'enfer s'ouvriront devant vous. Chez messieurs, la situation n'est pas du tout bonne. Oui, l'heure est grave. Si Donald Trump ose mettre ces menaces en exécution, là, la situation va extrêmement empirer. Parce que si Donald Trump ose vraiment cibler
lancer des frappes massives sur les infrastructures, surtout énergétiques iraniennes, l'Iran n'hésitera pas à riposter. Il n'y a pas que les centrales israéliennes qui sont visées, même les centrales des pays régionaux sont visées. Oui, surtout les Émirats arabes unis. Parce que les bases américaines au Moyen-Orient sont alimentées par des centrales qui alimentent aussi le peuple de ces pays. Ce ne sont pas des centrales qui alimentent seulement les bases américaines, non. C'est les mêmes centrales qui alimentent la population de ces pays. Donc, l'Iran serait obligé de frapper ces centrales. Non seulement les bases américaines seraient privées d'électricité ou de l'eau, mais la population de ces pays va aussi en payer le prix fort. C'est de cela qu'il s'agit. Chers amis, Donald Trump avait donné 48 heures au début, avant de prolonger cette date jusqu'à le 6 avril, en espérant conclure un accord, soit un accord de cessez-le-feu, soit un accord qui permettrait d'ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ni l'accord de cessez-le-feu, ni l'accord qui permettrait d'ouvrir le détroit d'Ormuz n'est possible. Cela signifie que Donald Trump doit soit abandonner cette idée, soit exécuter sa menace. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Mais surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.